particulièrement pour votre parcours, mais également pour ce que vous faites. Vous êtes dans le milieu de la publication. Votre magazine, c'est Intelligence Magazine. Intelligence Magazine, un magazine politique, économique également. Des femmes qui font ça, on n'en voit pas beaucoup. Alioune Badara ne me dira pas le contraire. Dans nos rédactions, ce sont les hommes qui, généralement, sont aux commandes, d'habitude. Pourquoi c'est exceptionnel. Hein. C'est une dame exceptionnelle et je suis entouré de femmes exceptionnelles. Merci beaucoup. Je suis un privilégié, je suis le seul homme actuellement sur ce plateau. N'est-ce pas hein? Voilà. Donc, on a la chance d'avoir en face de nous Ami Sarr Fall, qui n'est pas n'importe qui, parce que c'est la seule femme presque au Sénégal à diriger un tel magazine. Un magazine extrêmement important qui traite de la politique et de l'économie. J'imagine que ça n'a pas du tout été facile comme parcours. Permettez-moi d'abord, avant de vous répondre, de saluer tout le monde, toutes celles, j'allais dire ceux également, mais aujourd'hui nous sommes la majorité. On va dire celles. Toutes celles. Toutes celles qui partagent avec moi ce plateau. C'est un honneur pour moi d'être ici avec vous et je salue le public qui nous regarde également. Effectivement, ça n'a pas été facile, mais j'ai beaucoup été encouragée par ma famille, à commencer par mes parents, qui me regardent certainement, que je salue. J'ai été beaucoup soutenue par mon père, qui m'a très tôt fait comprendre que un journal, c'était un pouvoir quelque part. Et donc, qu'il fallait faire attention, qu'il ne fallait pas en abuser, et qu'il n'y a pas plus sacré que la vie humaine, et que donc, même si aujourd'hui nous avons le droit de parler des gens, d'en parler avec une de nos valeurs clés, à savoir le souterrain. Donc, aujourd'hui, à Intelligence, nous nous sommes fixés très tôt une ligne éditoriale qui consiste à dire que nous sommes là pour promouvoir le développement, nous sommes là pour promouvoir la citoyenneté, et ça ne peut pas se faire dans un esprit négatif. On nous reproche souvent de ne pas être assez dur, assez critique, mais c'est parce que très tôt, mes parents m'ont sensibilisé sur cela, et je les remercie parce qu'on aurait pu aujourd'hui nous dire que pour avoir du succès, il fallait faire dans le sensationnel, etc., dénigrer, mais non, et du coup, ça a facilité également mon parcours parce que je savais d'où je venais, qui je suis et où je devais aller. Alors justement, parlons de votre rédaction. Comme l'a dit Sarah à l'instant, on sait que dans les rédactions, en fait, d'habitude, le patronat, c'est carrément masculin, hein, c'est les hommes. Il y a des hommes qui travaillent sous vos ordres. C'est très compliqué, j'imagine. Hein. Donc pensez-vous qu'entre-temps, en 2015, les mentalités ont suffisamment évolué au Sénégal? Je devrais vraiment dire que si tel est le cas, moi je suis très chanceuse d'avoir une équipe d'hommes et de femmes qui n'ont pas du tout alors la mentalité de discrimination en se disant c'est une femme, etc. Au contraire, je me sens très soutenue et je dois également rendre hommage à tous les patrons de presse de ce pays qui, dès mon arrivée, m'ont ouvert les bras, m'ont considérée vraiment comme une sœur. Et vous savez, c'est un des rares métiers où on parle de consoeurs et confrères. Et ça, je le ressens vraiment. Donc, que ce soit le président du CEDEPS, que ce soit les directeurs de presse, je n'ai pas vraiment senti cette discrimination que certaines personnes, dont certaines personnes font allusion. Alors, vous êtes une femme leader. Certainement, vous n'êtes pas d'accord sur la manière dont on célèbre le 8 mars. Trop de folklore, peu de débat d'idées. Comment vous trouvez ? Je pense qu'il faut relativiser, vous savez. C'est pas tous les jours qu'on célèbre les femmes. On célèbre les hommes tous les jours. Alors laissez un peu les femmes également se célébrer. Je pense que c'est... Vous savez que les femmes passent toute leur vie à s'occuper des autres, à s'occuper de leurs enfants, à s'occuper de leurs époux. Donc pour une fois qu'on leur met le spotlight, comme on dit, qu'elles sont à l'honneur, je crois qu'il faut juste les laisser apprécier ce jour. Alors trop de folklore, je pense que moi je regarde le côté positif, c'est-à-dire ce sont des rencontres, des moments qui permettent à ces femmes de se retrouver. Comme aujourd'hui, je ne vais pas quitter ici avant d'avoir fait plusieurs rencontres. Et ça, c'est la journée de la femme qui me l'aura permis. Donc c'est bien que ce qu'il faut plutôt, c'est que ces efforts qui sont faits, qui sont concertés, eh ben, que ça puisse aller au-delà de la journée de la femme. Que les femmes qui sont dans le milieu des femmes personnages publics, qu'elles sont davantage, au-delà du 8 mars, soutenues par leurs sœurs. Et qu'on les encourage. Je crois que ce 8 mars doit permettre de faciliter, en tout cas de promouvoir un climat de solidarité entre femmes. C'est ça.
Vous avez eu l'occasion de rencontrer des chefs d'État, des femmes également, des hommes de renommée internationale. Quelle est la rencontre qui vous aura le plus marqué? Et pour vous, quand on dit une femme, un exemple, un modèle, c'est laquelle qui vous vient en tête? Ça fait 2 questions, hein, je sais. Je vais commencer par la deuxième, elle est plus facile. Je vous dirais ma mère. Aujourd'hui, c'est vrai, j'ai rencontré beaucoup de femmes leaders que j'admire particulièrement et j'en prends pour exemple les femmes leaders que j'ai entendues tout à l'heure intervenir sur ce plateau, pour qui j'ai beaucoup d'admiration et que j'aimerais vraiment saluer le travail qu'elles font. Les femmes rurales, qu'il ne faut pas oublier ce 8 mars, qui font énormément de choses. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller les rencontrer, mais celle qui me marque, c'est ma mère, parce que c'est avec elle que j'ai grandi. Celle qui m'a montré qu'une femme pouvait être femme leader au travail, mais aussi femme leader à la maison. Donc, j'ai jamais eu une notion du leadership féminin où je me disais, je suis femme leader, ou bien je dois devenir femme leader et oublier la maison, oublier la famille. Je pense que c'est possible de faire les deux. Et c'est pour ça que je demande aux hommes d'encourager leurs femmes dans ce sens. Alors, je ne sais pas si vous le savez, Amy Sarr Fall est suivie de près par plus de 1000 personnes. Hein. Sur Facebook? Sur Facebook. Oui, oui, c'est vrai. Sur Facebook, hein. Vrai. Donc, ce qui fait d'elle véritablement une femme exceptionnelle. Hein, une femme Sénégal, leader. Hein. Alors quel message, surtout des jeunes filles, quel message lancez-vous à toutes ces personnes-là, à ces jeunes filles qui vous suivent de près? Vous êtes un modèle, leur exemple. De réussite aussi. J'aimerais très sincèrement profiter de ce plateau pour les remercier et leur dire que j'aimerais être plus présente, répondre à plus d'invitations, etc. Mais leur dire que je prends toute cette affection qu'elles ont à mon égard avec beaucoup d'humilité. Parce qu'aujourd'hui, si on communique, c'est parce que le bon Dieu nous a permis de communiquer. Il y a certaines personnes qui ont beaucoup de choses à dire, mais qui malheureusement ne peuvent pas communiquer ou n'ont pas la possibilité de communiquer. Donc, je remercie le bon Dieu. Je remercie également mes parents de m'avoir donné une éducation qui me permet aujourd'hui d'être à l'aise devant des adultes, d'être à l'aise devant des jeunes. Et je remercie également le peuple sénégalais, parce que si nous parvenons à communiquer autant, c'est parce que nous sommes invités, nous sommes encouragés. Le message que j'aimerais dire à ces jeunes filles, c'est nous vivons dans un monde où, avec les réseaux sociaux, etc., avec la mondialisation, j'allais dire, des médias, elles ont accès à beaucoup de modèles, etc. Et j'aimerais leur dire que les premiers modèles qu'elles ont, c'est d'abord au sein de leur famille, les grands-mères, les tantes, les sœurs, de regarder d'abord là-bas avant de regarder plus loin. Et de se dire que ceux qui réussissent souvent sont ceux qui font preuve de valeur. Et les valeurs, pour moi, en tout cas, ont toujours été la détermination. Savoir qu'en tant que femme, on doit avoir cette détermination. Ne jamais prendre pour acquis le fait que nous sommes femmes, mais ne jamais également considérer que le fait d'être femme est un obstacle aujourd'hui. Je pense que nous avons les mêmes chances, en tout cas à celles qui sont dans les milieux citadins, je veux dire dans la ville. Naturellement, j'ai une pensée pour mes petites sœurs qui sont dans certaines parties du Sénégal où encore il n'y a pas l'accès à l'éducation, il y a la violence faite aux femmes. Toutes ces choses pour lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui pour dire non, il faut encourager les femmes, il faut autonomiser les femmes. Nous allons d'ailleurs organiser un déjeuner-débat samedi et nous allons justement donner la parole à des jeunes filles qui comptent parmi les meilleures de leurs établissements. Elles ont été déléguées parce qu'elles ont fait preuve d'engagement citoyen et elles-mêmes vont livrer des plaidoyers. Et c'est justement pour les responsabiliser, qu'elles comprennent que très tôt, elles ont un rôle à jouer, que nous organisons cet événement. Et donc, le message que j'ai pour ces jeunes filles, c'est vraiment leur dire que ça passe d'abord par l'école, qu'il faut réussir à l'école, il faut avoir de très bonnes notes, il faut écouter ses parents, il faut avoir de l'ambition et il faut avoir des valeurs. Et ces valeurs, il faut les assumer. On est dans un monde aujourd'hui, on veut nous faire croire que pour être cool, comme je dis entre guillemets, il faut être free-spirited, comme on dit en anglais, mais ce n'est pas ça qu'il faut. En tout cas, moi, les femmes qui m'inspirent aujourd'hui, les femmes pour qui j'ai de l'admiration, sont les femmes qui incarnent d'abord ces valeurs et qui font preuve de foi. Amy Sarr Fall. Merci beaucoup. Directrice d'Intelligence Magazine, je voulais arracher un mot à Jeanne, mais je vais peut-être attendre la fin des 2 interviews puisque nous recevrons à la suite de Madame Amy Sarr Fall, une dame qui revient également pour nous parler de la Jeune Chambre internationale. C'est aussi une femme leader, un message important à l'occasion du 8 mars. Un petit tampon et on revient. À tout de suite.